Amis des multimètres vintage, bonsoir. Un électronicien qui m'a connu par internet, électronicien professionnel et qui a repris sa retraite, m'a gentiment contacté et m'a proposé de me donner quelques matériels dont il ne se servait plus. Et dans toutes ces petites merveilles que j'ai reçues, il y avait ce multimètre. Alors, c'est quoi ce multimètre? On va voir. C'est un multimètre de la marque Philips. En effet, Philips a fait des appareils de mesure pendant une période assez grande, entre autres des multimètres, des oscilloscopes, des générateurs d'impulsion, enfin il y avait toute une gamme qui a été revendue à Fluke dans les années 90, et donc maintenant ça n'existe plus, mais il y a quand même eu pas mal d'appareils, et on en trouve encore souvent sur eBay ou à différentes occasions. Alors je ne savais pas qu'ils faisaient des multimètres, et donc j'ai regardé ce multimètre. Il est très intéressant, et je dois même dire qu'on va voir qu'il a des capacités, enfin je veux dire des choses qu'on retrouve rarement sur ce genre d'appareil, et qui en font quelque chose d'assez unique. Donc il s'agit du PM2618X, sachant qu'il existe avec des variations. D'après ce que j'ai vu sur le net, il y a une variation où il était rétro-éclairé, et une autre avec une autre sensibilité, je crois, au niveau de la mesure du courant. Donc ça, c'est la petite notice qui va avec, que j'ai aussi trouvé sur internet. Donc c'est dans ce boîtier qui est très robuste. Alors on voit qu'il a vécu, mais c'est normal. C'est un appareil qui a dû être très utilisé. Donc à l'intérieur, on voit qu'il y a ici ce truc pour ranger ici les pointes de touche, l'appareil en lui-même qu'on va sortir, et ces cordons. Alors ces cordons, ils sont très spéciaux. Ils sont d'une souplesse extraordinaire, et donc Monsieur Champion, la personne qui me l'a donné, m'a dit qu'a priori ils sont si souples parce que ils sont pas en cuivre à l'intérieur, mais ils seraient en carbone. Alors je savais qu'il y avait des cordons en carbone pour les allumages de voitures, des choses comme ça, mais je savais pas pour les multimètres. Enfin, il m'a laissé entendre qu'ils avaient des problèmes, et c'est vrai qu'ils ont quand même une résistance assez élevée, donc ils sont peut-être avec le temps perdu de leur productivité, mais par contre c'est vrai que c'est des cordons qui sont très agréables au toucher et très souples. Enfin, c'est pas grave, de toute façon c'est des entrées 4 mm, on peut très bien en utiliser d'autres. En plus c'est des trucs de sécurité avec qu'on va pas toucher. Et j'ai vu aussi qu'à l'intérieur il y avait ce système. Alors ça c'est quoi? C'est un transformateur de courant, ça permet de mesurer des courants alternatifs de forte puissance. Par contre je pense que ça a été rajouté après parce que c'est de marque CDA, qui est une autre marque bien connue de mesure, mais qui n'est pas Philips. Donc voilà, alors le truc ici, alors on peut l'utiliser dans la boîte, hein. D'ailleurs il y avait une béquille éventuellement ici aussi sur la boîte, mais on peut bien sûr l'utiliser comme ça en sortant. Alors c'est un appareil donc est relativement assez massif, mais bon, faut aussi revoir, hein. D'après ce que j'ai vu, il a été fait dans les pareils dans les années 80. Pour l'époque, c'était un truc déjà assez sympa. On voit que il a pas mal de fonctions, que c'est un trou RMS, hein, ça veut dire qu'il mesure une tension alternative pas forcément précise pour du sinusoïdal. Et ici, il y a ce système donc, de béquilles. Alors justement, je vois qu'il y a une truc, est-ce qu'il y a une date? A priori, non. Donc c'est un 2618X. Et qui s'alimente, comme on peut le voir ici. Donc là il y a une trappe, et ça s'alimente avec 4 piles assez grosses là de 1,5 volts. Alors, qui fonctionnent encore apparemment. C'est celle qui était avec. Il y a ici, comme on peut voir, un fusible de protection, un fusible de rechange, sachant qu'on peut aussi l'alimenter avec du 9 volts continu. Donc ici il y a une entrée pour une sonde, parce qu'à priori il y a des accessoires, une sonde HF entre autres. Et ici on voit les bornes 0, mesure, et pour les courants importants, ici l'entrée du shunt 10 ampères. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, c'est relativement lourd, enfin déjà il y a le poids, il y a le poids des piles. Alors on va pas faire tous les calibres, je vais vous montrer un peu ce qui est intéressant dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que il est encore très précis. Alors le propriétaire m'a dit qu'il faisait étalonner tous les ans, donc ça explique que malgré son âge, il est encore très précis. Donc je l'ai comparé avec mon Super Keysight de compétition et mon Fluke là, de calibration.
Et dans l'ensemble, il est tout à fait dans son range, hein. Pour un appareil de cet âge, c'est vraiment plutôt très bien. Alors allons-y, alors pour l'allumer, donc il s'alimente ici avec le bouton on-off, et qu'on peut choisir ici. Sur certaines gammes, on voit qu'il y a un bouton fonction qui permet de choisir d'autres fonctions. Il a ici quelque chose de très intéressant qui permet très facilement de faire des mesures relatives. Alors ça, on le trouve sur déjà des multimètres, des multimètres de table, des choses comme ça, mais c'est pas très fréquent sur des appareils. Et ça, c'est très intéressant. Ça permet à un moment donné de dire ici, la mesure actuelle, je l'enlève et elle me sert de référence. Et on va voir qu'il y a un bar graphe dans ce cas-là qui est très intéressant. Donc là, ça permet d'effacer. Là, il est auto-range, il change de calibre automatiquement, mais on peut soit le forcer, soit le mettre ici en automatique. Une discussion qui, des fois, a provoqué beaucoup de polémiques au sein des électroniciens, c'est le fait de se dire, est-ce que sur un multimètre, il y a un bouton on-off et ici un bouton de gamme, ou il y a un bouton de gamme avec une position off. Alors là-dessus, on peut en discuter 10 000 ans. L'avantage d'avoir une position arrêt, c'est quoi? C'est qu'on est obligé pour l'arrêter de le mettre dessus, ce qui fait qu'on veut s'en servir, ça oblige à réfléchir et à le mettre directement sur ce qu'on veut faire avant de brancher, ce qui généralement évite des problèmes. L'avantage d'avoir un bouton on-off, c'est justement qu'on n'est pas toujours en train de tripoter le truc. D'un autre côté, je vous cache pas que moi au début j'étais plutôt pour le système on-off parce que je trouve justement que c'est embêtant, mais je me suis aperçu que le fait aussi de les tourner tout le temps, bah, quelque part ça nettoie un peu les contacts, et j'ai un appareil comme ça qui se tournait jamais, et en fait je me suis aperçu que j'étais obligé de l'actionner plusieurs fois pour le faire marcher. Enfin bon, après je vais dire c'est les deux écoles, hein, il y a du pour, il y a du contre. Maintenant, en même temps, on a des multimètres où il n'y a même plus de trucs qui se tournent, c'est tout automatique. Enfin, on va dire, il y a un petit peu de tout, hein. Par exemple, on voit ici ce flux ici, lui, il a bien cette position off, ce qui oblige bien ici à se mettre pour l'arrêter sur la position qui va bien. Alors, regardons un petit peu comment il s'en sort pour l'affichage. Je vais le brancher sur mon alimentation directement. Et donc me mettre en position volt continu et roule ma poule. Donc là, pour le mettre en route, là on appuie sur on. Et voilà, ici on voit, j'espère qu'on voit bien, ici que quand on augmente la tension, bah, alors on a ce bar graphe qui est un peu spécial. Il fait un petit peu chenillard en fait, il permet plus facilement de voir l'évolution ici des tensions, et on voit bah, après il change bien de gamme automatiquement. Ici. Donc voilà, donc il mesure ici les tensions. Alors ce que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple j'ai une tension ici de quasiment 10 volts, si j'appuie sur 0, on voit que il l'annule, il fait 0, et on voit aussi que le bar graphe ici, c'est mon position milieu, ce qui fait que maintenant on voit très facilement quelle est la tendance de l'évolution par rapport à cette référence ici. Alors ça c'est quelque chose je trouve qui est vraiment intéressant, et on peut faire ce 0 sur toutes les mesures, et si on veut l'annuler il suffit ici de rappuyer sur clin. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il a en fait un petit peu d'original? Donc il mesure des volts continus ou des décibels dans 50 ohms, ou des dB dans 600 ohms, donc ça peut être aussi sympa. Il permet bien sûr d'avoir ohmmètre, testeur de continuité, bon ça on va dire c'est très classique. Ici aussi testeur de continuité, sachant que la valeur où il se déclenche c'est pas tout à fait la même selon les deux gammes. Et ici il a la possibilité de mesurer une diode. Alors là par contre il y a un truc que je trouve très chiant, c'est que quand il est ici en mesure de seuil, on voit que la polarité n'est pas bonne, c'est-à-dire que le plus est sur la borne noire. Bon, je trouve que c'est pas très logique. J'en avais déjà un autre multimètre qui était comme ça. Alors ça les a peut-être arrangés au niveau du branchement. Honnêtement, je trouve ça nul à chier. Enfin, quand on mesure, ça faut réfléchir pour se dire ah bah là le rouge c'est le moins. Enfin c'est, honnêtement, je trouve pas vraiment ça très très pratique. Si on a la bonne sonde, il peut mesurer les températures, courant continu alternatif. Et alors quelque chose qu'il a qu'on ne trouve pas forcément, donc il a une notion de fréquence mètre. Donc ici, voilà, alors bon allez, je vais m'amuser à lui faire des petites impulsions à la main. Et on voit que voilà, il
il peut faire fréquence mètre, mais il a une autre chose qui est vraiment très intéressante, c'est la fonction ici logique. Donc là, il voit qu'il est branché sur rien, et manifestement, c'est fait pour de la logique TTL. Donc si ici on le branche, on voit là qu'il y a une ligne en bas. Si on augmente ici la tension, on voit qu'il affiche bad, c'est-à-dire qu'en fait, il est entre le seuil bas, seuil haut de la TTL, on va dire l'état un petit peu indéfini. Et quand on arrive au-dessus, il est bien ici en seuil haut. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et il a même la possibilité, quand on fait ici, s'il détecte des impulsions, voilà, c'est pareil, je le fais à la main, de montrer que, comme on peut le voir ici, voilà, il a un symbole qui montre qu'il y a des impulsions. Donc ça, c'est sympa. Et alors, il a même une deuxième fonction qui est audible. Voilà, on voit que quand c'est 0, il y a un son grave. Quand on est en bas, il ne fait pas de son. Et un son aigu quand on est en haut. Ça, j'ai trouvé que c'est assez original. Et c'est vrai que des fois, on fait des circuits logiques, des poussoirs, des choses comme ça. Ça peut éventuellement être intéressant. J'avais jamais vu ça sur un autre multimètre. C'est vraiment quelque chose d'assez original. Enfin voilà, donc on va dire que pour son âge, ce vénérable instrument, bah, il marche très très bien. J'ai même été vraiment surpris de sa précision. Et bah, c'est vrai qu'il est relativement un petit peu massif. En fait, il a des choses intéressantes et surtout, enfin, on voit qu'il est vraiment fait ici pour le terrain. Le fréquence mètre, il est dans les fréquences, on va dire, industrielles. Il monte jusqu'à quelques 500 kHz, un truc comme ça. Enfin, il monte pas très très haut. Mais encore une fois, c'est vraiment un truc plutôt pour faire, on va dire, de l'électricité ou de l'électronique BF. Enfin voilà pour cette petite présentation, on va dire, vintage. Que Voltar, le dieu des multimètres, veille sur vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.